Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, c'est donc une vidéo très importante puisque j'ai donc décidé de sortir de ma réserve. La vidéo s'appelle Affaire Jean-Bernard Courtillan, la vérité qui fait mal. Pourquoi cette vidéo? Alors, pourquoi cette vidéo? Et je vais tout vous expliquer, ça va être un peu long puisque vous comprendrez mieux qu'aujourd'hui, monsieur le professeur Courtillan, comment dirais-je, n'est plus dans un état normal et qui se fait manipuler par un voyou et certainement d'autres personnes à côté, mais notamment un dénommé Cédric Pierrot qui dit qu'il est colonel de la DGSE, qu'il est l'homme le plus important de la DGSE, qui raconte des blagues au docteur Courtillan tellement énormes et qu'il le répète en plus, le professeur Courtillan, pardon, à son entourage, donc tout le monde est choqué, mais personne ne bouge. Moi j'ai décidé de bouger. Et donc, je tiens à préciser que, voilà, je ne vais pas vous, voilà, ça, ce sont des documents, pardon, excusez-moi, parce que je ne suis pas devant, des gros documents, et j'en ai à côté, pareil, des documents que je fais voir qui sont pardon, des bombes atomiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai donc la preuve que ce Cédric Pierrot est un mythomane, dangereux personnage. Il se fait passer, il passe sur les YouTube disant qu'il est de la DGSE, alors que pas du tout. Il est très simplement en liquidation judiciaire. Vous pouvez aller sur Cédric Pierrot, liquidation judiciaire. Donc je vais le mettre dans le descriptif. Et il arnaque gravement le professeur Courtillan, qui, à titre d'information, parce que le professeur Courtillan, que je ne connaissais pas, est sous contrôle judiciaire. J'ai bien dit contrôle judiciaire. Il est bloqué de partout. Il ne peut pas faire un acte par rapport au fameux patch. Donc, en même temps qu'il est contrôle judiciaire, il a une obligation de soins. Alors, comment j'ai rencontré le professeur Courtillan? Le professeur Courtillan n'était pas un ami, ni aujourd'hui un ami, ni une connaissance que je respecte. Et donc, j'ai décidé maintenant de mettre le haut là. Le haut là, pourquoi? Parce qu'il a fait des vidéos, il s'est ridiculisé lui-même. D'ailleurs, j'avais averti Frédéric Chaumont, le Conseil national de transition, que quand il parlait, les gens allaient plus que tilter. D'ailleurs, la plupart le prennent, disent qu'il est devenu complètement fou. Et malheureusement, vous allez vous rendre compte que vous êtes encore loin de la réalité. Aujourd'hui, le professeur Courtillan a besoin surtout d'aide. Et quand on est soi-disant un ami, comme ses amis, Frédéric Chaumont, Tad Chaleur, Didier, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, donc ceux-là, ces gens-là, auraient dû les aider. Et je les ai avertis par email 50 fois, par téléphone, qu'ils n'étaient plus comment dans un état digne de ce nom. Alors, je reviens un instant, comment je l'ai rencontré? Alors, moi, je l'ai soutenu simplement parce que je ne connaissais pas l'affaire du tout, parce qu'il a fait de la prison, juste après qu'il ait été en psychiatrie. Donc, certains me diront, effectivement, en psychiatrie, il a peut-être été piqué ou pas, il a peut-être des choses, je ne peux pas vous dire, mesdames et messieurs, je ne suis pas là. Moi, je ne parle que de documents. Donc, je ne veux pas parler de la psychiatrie qu'il était. Mais le fait est, c'est qu'aujourd'hui, le professeur Courtillan n'est plus en état. Alors, j'ai saisi la justice, effectivement, parce que moi, je ne supporte pas que ce Cédric Pierrot, qui est en liquidation judiciaire, dit qu'il est membre, colonel de la DGSE, et qu'ils vont devenir les hommes les plus riches du monde, que la juge, elle est morte, que ci, que là, que le président de la République ou tout le gouvernement, c'est des clones. Bon, écoutez, moi, j'ai passé l'âge de raconter des conneries et de manipulation. Alors, pourquoi ce manipulation? Parce qu'entre-temps, ce monsieur a fait signer des documents, eh oui, et il se fait envoyer de l'argent liquide, et j'ai des preuves. Donc, tous ces documents, ce sont des virements qui sont interdits de faire, puisqu'il est sous contrôle judiciaire. Et ce Cédric Pierrot, qui est une racaille, le mot est faible. Donc, allez voir dans le descriptif les deux vidéos comment il s'appelle, de Frédéric Chaumont, qui dans sa dernière vidéo a été même menacé par le professeur Courtillan, alors que Ted Chaleur et Didier Rochard, voilà, ils ont été menacés par Courtillan et Cédric Pierrot, alors que, je vous rappelle, vous qui connaissez le professeur Courtillan, la plupart, c'est grâce à Frédéric Chaumont, à Ted Chaleur et à tous ces gens-là qu'il a fait des vidéos. Ils ont pris des risques parce qu'ils ont publié les dires du professeur
professeur Portillan. D'ailleurs, le professeur Portillan, je vais lui rafraîchir la mémoire, parce qu'il est, de temps en temps, ça revient à la mémoire. Alors, je voudrais simplement lui dire que monsieur Frédéric Chaumont a été entendu dernièrement par la justice, notamment pour diffamation contre l'Institut Pasteur. Alors, sur 2 plaintes, il y a contre lui. Alors, je voulais vous dire, le professeur Portillan, quand vous menacez, et ça c'est le dire de Frédéric Chaumont dans sa vidéo, j'ai honte pour vous. Quand moi-même, vous avez été d'une agressivité phénoménale, puisque je rappelle, donc je reviens en arrière, comment j'ai connu, donc il me téléphone le professeur Portillan pour aller le rencontrer à Chaudes-Aigues. Donc déjà, je vais à Chaudes-Aigues, et je vois, effectivement, puisque j'ai des photos, tout ça, j'ai des photos, j'ai toutes les preuves, hein, donc que ça soit bien clair. Donc je le rencontre, et je l'avais trouvé fatigué. Et il voulait faire une vidéo, et j'étais avec quelqu'un, je lui ai dit, je ne ferai pas de vidéo, parce qu'il va nous raconter des choses, moi je ne suis pas venu pour que ça le discrédite. Et on ne la fait pas. Et je dis, donc quand je sors de là, je téléphone donc à Frédéric Chaumont, au CNT aussi après, et je dis, voilà, arrêtez de m'interviewer parce que c'est du délire, et on voit les commentaires, les gens le prennent pour devenir, il est devenu complètement fou. De là, parce que des mois passent, tout ça, et le professeur Portillan, dans une vidéo, dit tout simplement, excusez-moi, il est vivant, dit tout simplement dans une vidéo, et il le répète à tout le monde, qu'il voulait venir avec moi à, comment ça s'appelle, à la Cour pénale internationale. Bon, je monte à Poitiers, il n'y a pas longtemps, il y a un mois, pour partir là-bas, et là-bas, changement total de trucs. Il ne veut plus y aller, il me donne la raison, parce qu'il va être reçu, soi-disant, par le prince Albert, par le président de la République, par le gouvernement, que c'est une grande personnalité qui va devenir l'homme le plus riche du monde avec le fameux Cédric Pierrot. Alors, c'est là que je dis, dans la tête, il n'est plus. Et j'ai cru que c'était un jour, 2 jours. Et ça a duré 3 semaines. Alors, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, la folie, puisque je rappelle qu'il est obligation de soins et qu'il est sur ordonnance, qu'il est sous contrôle strict de la justice, je lui dis, attention, tu es en train de te faire voler par cet escroc. Et ce Cédric Pierrot fait en même temps, se fait bien entendu l'argent en liquide, puisqu'il est en liquidation judiciaire. Et je me demande comment des gens dignes de ce nom lui font faire des vidéos, alors que c'est un coup complet. Je vous donne quelques exemples. Il a fait tellement de choses dans sa vie qu'il lui faudrait 2000 ans de vie, d'existence. Mais il se sert de la faiblesse, grande faiblesse du professeur Portillan. Et donc, moi, je me suis adressé donc à la justice, et je peux vous assurer que ça va aller très loin, parce que les documents que j'ai, c'est tout. Voilà, ce sont j'appelle ça, c'est pas des bombes. Ça veut dire que je vais les mettre, certaines, pas aujourd'hui, mais j'attends. Vous voyez, je vais vous faire voir. C'est des Pierrot qui est en liquidation judiciaire et qui fait des fausses factures, par exemple. Hein, voilà, monsieur Frédéric Pierrot, fausses factures, hein, de vous. Un courrier de vous où vous dites à M. Portillan qu'il va avoir 3 000 milliards. 3 000 milliards, c'est un SMS, hein, un email. 3 000 milliards d'euros. Alors que le docteur Portillan n'a plus d'argent. Et il a été condamné dernièrement à 50 000 € de dommages et intérêts à une personne à qui il avait demandé de l'argent. Je dirais le nom pour l'instant. Alors, n'étant plus le professeur Portillan que les gens ont connu, même moi, j'ai vécu l'enfer, j'ai bien dit l'enfer, à Poitiers. Donc, un matin, il met les valises devant, on part dans le Gard chez des amis, et où il habite Frédéric Chaumont, pas loin d'ailleurs, à quelques kilomètres. Et donc là, c'est la fête, il me dit on va aller à Monaco, on se prépare. Il croyait que l'autre, il lui avait dit, bien entendu, qu'il allait recevoir, que le prince Albert allait le recevoir. Donc, bien entendu, je ne veux pas quand même embêter les gens. Maintenant, j'ai décidé de sortir l'artillerie lourde. Ça veut dire que le prince Albert, j'ai des photos avec lui, et donc je connais très bien le prince Albert, même si je suis contre le système. Je dis à Portillan, mais c'est faux, tu as la manipulation, ça ne se fait pas comme ça, rendez-vous avec le prince Albert. Donc en même temps, après, continue la mascarade de Cédric Pierrot pour essayer de le tenir, pour essayer de dire que moi, Garofalo et Frédéric Chaumont, nous sommes les méchants avec Tad Chaleur et Didier Rochard.
Et donc, là, comment il s'appelle, le professeur Portillan, qui est gravement malade, puisque j'ai des trucs de psychiatrie sur lui, j'ai bien dit gravement malade, mais ça s'est empiré. Alors, je m'adresse à Mathieu Portillan, qui est son fils, qui ne lui parle plus d'ailleurs. Ben, j'ai dit, monsieur, saisissez rapidement la juge d'instruction, Brigitte Jolivet, parce que vous demandiez la curatelle ou la tutelle, parce que le Cédric Préau est en train de voler votre père. En plus, il fait faire des infractions. Il était convoqué le 25 mai et il n'est pas allé à la convocation du juge d'instruction. Donc, avec tous les effets que ça peut avoir. Encore un mandat d'arrêt comme il a été, à chaque fois qu'il n'y allait pas. Donc, ce n'est pas du tout l'histoire que vous raconte, comment il s'appelle, le professeur Portillan. Pas du tout, mesdames et messieurs. Moi, je suis scandalisé, j'ai pas de mots. Alors, je m'adresse à ses amis, au lieu de faire du bla 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 bla. J'espère que vous avez saisi la juge. J'espère que vous avez saisi sa famille, son fils et ses filles, qui ne lui parlent plus d'ailleurs, tellement que ça part en délire. Alors aujourd'hui, si vous respectez une personne qui que ce soit, il faut saisir, comme j'ai fait moi, la justice. Et que ce Cédric Pirot, qui est une racaille, un escroc, qui n'a jamais été à la DGSE, ni colonel de rien du tout, et qui fait croire à un pauvre homme qui est gravement malade, et sa femme n'est pas mieux, je peux vous l'assurer, parce que je n'ai pas l'habitude de raconter des bêtises, donc ces gens-là sont en souffrance. Et ce qui est grave, c'est que quand je suis descendu dans le Gard, pardon, il avait 3 000 € en espèces, c'est lui. Dans la soirée, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a dû lui envoyer des emails. Le matin, il me dit, je dois aller vite à un truc de tabac, à Cristol, afin d'envoyer un mandat de 2000 €, on va dire approximatif, à Cédric Pirot. Donc là, lui, qui est fou. Donc, c'est-à-dire que les 3 000, il ne restait plus que 1000, plus le trajet. Donc, c'est-à-dire quand tu lui as envoyé l'argent, je vous la fais courte, il n'avait plus d'argent. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas de quoi remonter chez lui. Non, mais vous vous rendez compte? Donc, on était en présence de ces fameux amis dans le Gard et Frédéric Chaumont. Je leur ai dit, il faut que ça s'arrête, ce mascarade. Et ils ont attendu. Alors, on a attendu que Frédéric Chaumont dise, ah ben maintenant, Portillan, à Frédéric Chaumont, je lui ai dit, mais c'est votre loi tout ça. Comment vous pouvez croire toutes ces... Là, ça devient même plus du complotisme, ça devient de la folie. Voilà, il est malade, et sa femme n'est pas mieux. J'ai vécu 3 semaines, je ne peux même pas vous dire. J'ai expertise psychiatrique, il est prêt à se flinguer, c'est pas expertise, ça, expertise. Les condamnations, j'ai tous les documents qu'il signe, les documents qu'il lui fait signer, qu'il n'a pas le droit de signer. C'est des infractions pénales. Alors on se sert de ces abus de faiblesse. C'est ça qu'on veut. Alors j'ai décidé de sortir de ma réserve. Et ces documents, je peux vous assurer que j'ai les comptes bancaires de l'escroc. J'ai tout qui... C'est même pas des comptes bancaires, c'est-à-dire que c'est des comptes bancaires sur des banques. Comment ils font par Internet, comme ça. Tu peux voir par l'État avec un numéro et croire ne pas ressortir. Alors voilà. Alors maintenant, vous, mesdames et messieurs, qui aimez Jean-Bernard Portillan? Moi, je ne suis même pas fâché. Je suis fâché, je me dis, mais comment? Mais il est malade. Alors je dis, où je me tais, qu'il allait recevoir un chèque, il le dit, de Cédric Pirot, après qu'il soit mort, pas mort, machin, de toute façon, dans le délire, qu'il va recevoir un chèque de 80 millions de monsieur le maire, ministre de l'économie. Ça veut dire que l'État l'attaque, il est mis à l'examen, très chef d'inculpation avec son épouse, ils ont bloqué tous les comptes, les créances, tout, donc condamné, et là, l'État lui envoie 80 millions comme ça, un chèque. Et il le croit. Et si vous lui dites à Jean-Bernard Portillan, il te vole, vous savez ce qu'il dit? C'est toi l'escroc, c'est toi le fou. Ah oui, t'es fou. Et oui, parce que l'autre, le grand gourou, mais allez voir, mesdames et messieurs, le Cédric Pirot. YouTube, colonel à la DGS. Mais vous vous faites pipi dessus de rire. Vous asseyez, puis reposez-vous l'esprit. Mais ça, c'est rien. Il a raconté, je vous la raconte la dernière, qu'il a raconté, qu'il croit. Le Cédric Pirot dit à
Portillard et son épouse. Ben, moi, il lui dit, hier soir, je n'étais pas là, tu n'as pas pu me contacter parce que je suis venu, ils sont venus me chercher un hélicoptère où il habite, dans la bourgade, le Cédric Pierrot, et après, je suis allé en Ukraine et j'ai tué 26 comment dirais-je, Ukrainiens. Non, mais, et je suis revenu en hélicoptère le matin, et c'est pour ça que je t'appelle maintenant. Et l'autre, il le croit. Non, mais, vous voyez dans quel état il est. Alors, par correction, pour l'instant, je ne sors pas les documents. Je dis simplement à ses amis personnels et à vous, mesdames et messieurs, saisissez la juge d'instruction, Brigitte Jolivet, qui est à Paris. Saisissez ceux qui connaissent Mathieu Portillard et sa famille. Moi, de mon côté, j'ai fait tout ce qui est nécessaire. C'est-à-dire des preuves comme quoi j'ai saisi la justice. Quant au Cédric Pierrot, celui-ci se menace, puisqu'on m'a téléphoné hier, incroyable, menace donc Frédéric Chaumont, Tad Chaleur, et Didier Rochard et moi-même. Je dis à M. Cédric Pierrot, ne vous inquiétez pas, la justice fait son travail. Voilà, et vous n'allez pas comprendre. Vous êtes un petit rigolo, vous êtes surtout un escroc, un voyou qui fait de l'abus de confiance et de l'abus de faiblesse auprès de Jean-Bernard Portillard, qui est incapable aujourd'hui de savoir qui a raison, à part qui vous dit que vous êtes le meilleur du monde, puisque vous lui avez promis tellement d'argent. Et je voudrais rappeler à vous, monsieur Cédric Pierrot, que j'ai les attendus, j'ai bien dit les attendus, et vos documents illégaux que vous avez fait signer à professeur Portillard, donc, et plein de choses. Je dis simplement, monsieur, vous avez fait pas une infraction, des dizaines d'infractions. Vous êtes en train de spolier un homme qui, sur, je le dis, expertise judiciaire, il faut savoir que monsieur le professeur Portillard a déjà fait une tentative de suicide, je ne le savais pas. C'est monsieur Frédéric Chaumont qui me l'a dit, pas une petite. Et dans les trucs d'expertise, puisqu'il est bien dit, expliqué, que justement, il risquait de passer à un suicide dès que demain, il y a tout qui retombe. Comme on lui fait croire qu'il est Dieu et qu'il n'est rien, et qu'on lui fait croire chaque semaine, c'est vraiment de la manipulation gravissime. Alors, si vous l'aimez, ça ne sert à rien, il vous dira de ne pas lui téléphoner, ça ne sert à rien. Ou quoi, si vous faites comme vous voulez, à la limite. Mais saisissez, je vous en prie, mesdames et messieurs, la justice, c'est trop grave. C'est pour ça que je me permets. Alors, j'ai autre chose à faire que m'occuper de Jean-Bernard Portillard, qui n'est pas un ami à moi, mais qui est une connaissance. Ça m'aura servi de leçon, car malheureusement, chez les youtubeurs, il y a certains dégénérés mentaux, pas mal, et cette affaire, je m'en serais vraiment passé. Alors, c'est un cri d'alerte, cri d'alarme, car en effet ici, même si certains qui le connaissent lui l'appellent, il vous dira que c'est moi, Garofalo, qui profite du système. C'est moi, Garofalo. Eh oui, on renverse le truc. Voilà. Mais n'oubliez pas, mesdames et messieurs, n'oubliez pas une chose, c'est qu'il est complètement devenu fou. Voilà, et méchant. Parce que pour aller contre Frédéric Chaumont et ses fidèles, et les menacer, c'est une honte. Et vous, monsieur Cédric Pierrot, vous avez poussé le professeur Portillard à faire des menaces. Mais ne vous inquiétez pas, la justice, puisqu'il y a des plaintes, pas que la mienne, va vous rattraper. Vous êtes une ordure. Et le mot est faible. Alors, ceux qui vous ont donné la parole, comme CNT, Canal Historique, Laurent Philippe, que j'ai averti d'ailleurs, et que je l'invite à enlever vite ma photo du Canal Historique, sinon je lui fous une plainte le lundi matin, et je ne rigole pas, pour mon image, hein, je ne veux pas être associé avec ces gens-là, et puis les autres, c'est terminé. Voilà. Je ne travaille plus qu'avec des gens sérieux, et je n'ai pas besoin, j'ai jamais eu besoin des autres. En tout cas, merci à vous tous. Croyez bien que j'attends que des informations, certaines choses, et s'il faut, je produirai
tous les documents, j'ai bien dit. Voilà, pour l'instant, je respecte encore Monsieur Pourtillan, j'ai bien dit Monsieur plus le professeur Pourtillan, mais ça n'a qu'un temps, parce que moi, j'ai pas, comment dirais-je, j'ai volé personne, je l'ai aidé, j'ai voulu aider grandement ce qui se passe pas voler, et je me suis vu insulté et menacé. Alors, vous, Monsieur Cédric, et vous, le professeur Pourtillan, si je dois déposer une plainte contre vous, professeur Pourtillan, je le ferai. Je serai sans pitié là. Je crois bien faire comprendre que moi, je ne suis pas Frédéric Chaumont, je ne suis pas vos ex-amis qui, pendant un moment, ont laissé vous, comment dire, vous manipuler, vous abuser. Moi, je vous ai défendu. Et d'ailleurs, sur les 2 photos que j'ai avec vous, quand on est au restaurant dans le Gard et en même temps à votre domicile, vous étiez souriant. Parce que moi, je vous ai toujours aidé. Et je vous ai conseillé gratuitement, à titre d'information. Gratuitement. Parce que si vous, vous êtes diplômé, je suis aussi diplômé, autant que vous. On est bien d'accord? Mais pas moi en médecine ou ce que vous voulez. Hein. C'est dans le droit. C'est pas pareil. Voilà. Mesdames et messieurs, je tiens à vous remercier très sincèrement. Je suis désolé, mais je ne croyais pas faire une vidéo sur le professeur Pourtillan. Voilà, j'ai autre chose à faire, je prépare le concours, enfin, l'examen d'entrée à l'école des avocats, c'est beaucoup plus important, mais il fallait que vous sachiez, et encore vous êtes, je vous ai dit que le 1% de ce qui se passe, allez, peut-être 10%, mais j'ai honte. Honte, vraiment le mot, et j'ai honte. Alors on peut accuser que quand ils l'ont mis en psychiatrie, ils ont fait peut-être des choses, je ne le sais pas, c'est peut-être possible, hein, peut-être nombreux à le croire, mais quand on voit que son état se dégrade, et c'est là qu'on trouve les gens. C'est pas attendre quand on n'a rien. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je vous remercie très sincèrement de votre grande gentillesse et vous aurez d'autres vidéos. Et en même temps, n'oubliez pas d'aller sur DK car vous avez toutes les informations et effectivement, ce n'est pas censuré. Et donc, voilà, merci beaucoup parce que vous êtes aujourd'hui des dizaines de milliers qui sont branchés sur mes plusieurs comptes DK. Et donc, c'est important, mais n'oubliez pas aussi d'aller le lundi ou le vendredi avec mon ami Christophe Carré-Louman de TVADP qui fait sur les tribunaux de commerce et le puzzle de la vérité, qui je peux vous assurer, c'est très intéressant, mais c'est surtout du travail, de la recherche, et ce n'est pas de fausses informations. Merci à tous et bonne journée à tous.